sur son parcours avec Dieu, il est arrivé à un moment où il y a une femme qui est rentrée en cours de route. Lui, il a pris du temps. Lui, il est avec Jésus. Lui, il marche avec Jésus. Mais une personne qui arrive aujourd'hui, cette personne-là obtient sa délivrance. Une personne arrive aujourd'hui, cette personne-là obtient ce qu'il a besoin. Et ça commence à tourmenter son cœur. La Bible nous parle de la femme qui perdait son sang. Ça faisait 12 ans qu'elle perdait le sang. Ce jour-là, elle est venue, elle a touché Christ. Et son problème était parti. Pendant ce temps-là, Jairus était là. Et il voyait cela. Alléluia. Mais quand tu vois le miracle de quelqu'un d'autre, cela doit encore plus t'accorder la foi. Alléluia. Il n'a pas parlé. Regardez bien. Dès le verset 22 jusqu'à la fin, ce homme-là n'a plus rien dit. Il a su se taire et rester près de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de la femme qui perdait le sang. Elle a pris une résolution. Elle a pris une décision d'aller toucher le banc de Jésus. Pendant très longtemps, elle a souffert. Pendant très longtemps, elle s'est lamentée. Pendant très longtemps, elle avait des soucis. Regardez un peu la vie de cette femme. Là, elle me dit, elle a donné tout ce qu'elle avait dans les mains des médecins. Mais les médecins n'ont pas accordé la solution à son problème. Tout son argent est parti chez les médecins. Mais des fois, tu regardes à ta santé, mais ta santé ne t'accorde pas de solution. Des fois, tu regardes à tes études, mais tes études ne t'accordent pas de solution. Tu regardes aux parents, à tes frères et sœurs, mais personne n'arrive à t'accorder la solution. Alléluia. Amen. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès des gens chez qui elle pensait trouver la solution. Tu t'es retourné vers qui pour trouver une solution à ton problème? Chez qui es-tu parti demander pour avoir la solution à ton problème? Là, il me dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Je ne sais pas si elle était riche, je ne sais pas si il y avait quelqu'un qui la soutenait. Mais là, il me dit, elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout son argent pour pouvoir avoir des solutions. Mais elle n'a pas pu avoir des solutions. Alléluia. Mais là, il me dit, ayant entendu parler de Jésus. Le problème, c'est que les gens entendent parler de Jésus, mais ils ne vont pas vers Jésus. Beaucoup de gens entendent parler que Jésus est capable, mais ils ne vont pas vers Jésus. Alléluia. Pour aller vers chez les hommes, on est facile et rapide, on y va. Pour aller demander l'aide à qui que ce soit, on y va très vite. Mais pour aller vers Jésus, nous avons des freins. Alléluia. Ce jour-là, elle a pris la décision et a entendu parler de Jésus. Là, elle me dit, elle est partie vers Jésus. Laisse les gens chez qui tu te confies, mais va vers Jésus. Laisse les gens, même s'ils ont des millions, mais va d'abord vers Jésus. Elle est partie vers Jésus. Et là, elle me dit, au toucher, quand elle toucha le pan de sa robe, elle sentit en elle qu'une chose était sortie. Elle sentit en elle qu'une chose s'était passée. Elle sentit en elle qu'il y avait un truc qui n'était plus comme d'habitude. Il y avait un mouvement qui s'est passé, mais elle ne connaissait pas qu'est-ce qui est réellement ce mouvement-là qui se passe. Alléluia. La Bible nous parle un jour, une femme qui s'appelle Élisabeth. Elle dit à Marie, j'ai senti en moi quelque chose qui est en train de jaillir. Quand tu rentres en connexion avec Jésus, en toi il y a une chose qui bouge. Quand Jésus te touche, en toi tu sens que ça ne va pas. Elle a dit, Marie, oh pleine de grâce, en moi j'ai senti une chose. Alléluia. Quand tu rentres en connexion avec Jésus, obligatoirement une chose doit se passer. Un déclin doit se passer. Un changement doit s'opérer. Alléluia. Une personne qui a pu croiser Jésus, obligé, quelque chose doit se passer dans sa vie. Ce soir, nous voulons toucher Jésus. Ce soir, nous voulons toucher le pan de sa robe. Et je parle comme un prophète de Dieu. Une chose se passera dans ta vie. Amen. Celui qui arrive à toucher juste Jésus, même pas à lui parler, ne fût-ce que le toucher. Beaucoup de gens étaient là en train de lui parler, fils de David, mais elle a dit non, je sais seulement le toucher. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un marche, tu le touches, il sentira. Même s'il y a du bruit, il sentira que non, là il y a quelque chose qui me tire par derrière. Alléluia. Jésus est une personne qui, d'habitude, il n'avançait seulement, il ne s'arrêtait pas. Mais ce jour-là, quelqu'un l'a tiré par derrière. Il était obligé de se retourner pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais apprenons à tirer Jésus vers notre vie. Apprenons à tirer Jésus vers toi. Alléluia. Quand tu te sens loin de Jésus, alléluia. C'est seulement à ce moment-là qu'il se rendra compte qu'il y a une chose qui ne va pas. Dans cette foule, il y avait beaucoup de gens.
Même ses disciples étaient étonnés, mais tu vois pas le nombre de gens qui te touchent, le nombre de gens qui parlent. Alléluia. Beaucoup de gens étaient là. C'est comme ici, il y a beaucoup de gens qui parlent à Dieu, mais Dieu ne les entend pas. Il y a beaucoup de gens qui crient à Dieu, mais Jésus ne les entend pas. Mais ce soir, nous voulons tirer le pont de sa porte. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous voulons le tirer vers l'arrière. Regarde un peu la chose que Jésus a oubliée dans ta vie. La chose qu'il n'a pas encore fait dans ta vie. Ne le laisse pas partir. Tire-le vers toi. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'elle sentit en elle quelque chose s'était passé. Mais il n'y avait pas qu'elle qui avait senti. Même Jésus a senti en lui qu'il y avait quelque chose qui était sorti. Amen. Je dis que cette chose-là qui était sortie de Jésus puisse contaminer ta vie. Cette guérison qui était sortie de Jésus puisse contaminer ta vie. Alléluia. Il a senti qu'une puissance était sortie de lui. Et il a dit, qui m'a touché? C'est qui cette personne qui m'adore comme ça? Quel est cet enfant qui me sert comme ça? Quelle est cette personne qui sacrifie son temps, qui sacrifie ses enfants, qui sacrifie son argent pour moi? Alléluia. Ce sont des choses qui intriguent Jésus. Mais qui a fait cela? Une chose que tout le monde ne fait pas. C'est ça, nous voulons faire une chose que tout le monde ne fait pas. Alléluia. Nous voulons compris des actes et des choses que nous ne font pas. Juste pour attirer l'attention de Jésus vers nous. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, en elle-même, sachant ce qui s'est passé, elle était obligée d'aller reconnaître, d'aller dire la vérité. Alléluia. Mais nous devons arriver à un point où nous devons savoir qu'en nous, il y a des choses qui sont en train de changer. Alléluia. Si tu n'arrives pas à sentir en toi, à savoir en toi que là, au moins j'ai changé, là, il y a vraiment un grand problème. Yes. Je parlais avec une soeur qui commençait à prier, Dieu lui faisait grâce. Elle commençait même à avoir des visions. Mais pour elle, elle n'était pas encore proche de Dieu. Elle n'arrivait pas encore. Pour elle, c'était pas ça. Oh non, moi, pas moi, Dieu ne peut pas, moi encore, je suis encore très loin de lui. Alléluia. Il faut savoir reconnaître là où tu es avec Dieu pour pouvoir avancer. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te voit loin et que toi-même tu te vois trop en arrière, il y a un problème. Alléluia. C'est comme un homme de Dieu disait une fois, des fois tu passes dans la rue, une personne qui est malade, une personne qui est en train de mourir. Tout le monde crie, mais mon Dieu, Dieu est où? Mais Dieu dit, mais il y a un chrétien qui est en train de passer là. Alléluia. Dieu compte sur toi. Mais toi aussi tu commences à crier, mais Dieu, le Seigneur fait. Mais l'Éternel compte sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, vous imposerez les mains. Il n'a pas dit pasteur, il n'a pas dit qui ce soit. Toute personne qui est disciple de Jésus, vas-y, fais l'acte. Alléluia. Mais il faut savoir là où tu te trouves avec Jésus. Là, il me dit, sachant ce qui s'est passé en elle. Le problème, c'est que les chrétiens manquent le savoir. Alléluia. Nous voulons avoir ce savoir, le savoir de la parole de Dieu. Savoir qu'à tel moment, je dois faire telle chose. À tel moment, c'est comme ça que je dois réagir. À tel moment, c'est comme ça que je dois parler. Alléluia. 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 Quelqu'un peut-il balancer sa main? S'il y a quelqu'un dans la salle. Alléluia. Le savoir. Le savoir. Il y avait une femme en Afrique. Elle avait vendu sa parcelle. Et elle a envoyé tous ses enfants en Europe. Tous ses enfants sont partis en Europe. Et en fait, chaque mois, comme elle avait vendu tout ce qu'elle avait, elle n'avait plus rien. Elle attendait de l'aide de ses enfants qui étaient quand même en Europe. C'était la moindre des choses. Alléluia. Amen. Et chaque mois, elle recevait des enveloppes. Elle ne savait pas c'est quoi. Et puis un jour, elle parlait avec un de ses enfants qui était resté en Afrique. Elle dit, mais moi je souffre ici, tes frères en Europe, il ne faut rien, ils ne m'aident même pas. Le frère s'est demandé, mais comment ça se fait? Eux, ils me disent que non, ils t'envoient l'argent, mais toi tu dis qu'ils ne t'aident pas. Alléluia, le savoir. Mais comment ils m'envoient l'argent? Tous les jours, ils m'envoient des lettres. Des lettres, des lettres. Mais quel genre de lettres? Elle est partie à la sortie. C'était comme ça. Des lettres et des lettres. Mais là, l'enfant lui demande, mais dans ces lettres-là, il y a quoi? Oh non, il y a une feuille blanche à l'intérieur avec une tête de quelqu'un qui est bizarre qui est dessiné dessus. Oh, laisse-moi voir. L'enfant prend, il ouvre des billets de dollars. Mais dis maman, mais ça c'est l'argent. Mais l'argent c'est ça. Oh, mais ça c'est l'argent. Alléluia. Pendant des années, elle souffrait. Elle commençait même à parler mal contre ses enfants parce qu'elle manquait le savoir. Alléluia. Elle critiquait ses enfants, mais ils font rien. Nadine dit, j'ai gaspillé mon argent, ces enfants-là sont devenus ingrats. Pour
ne connaissait pas l'argent. Donc pour elle, tout ce qu'elle prenait, elle cachait. Et ce jour-là, elle se retrouvait avec tout des papiers comme ça, dans la enveloppe. L'argent à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle manquait le savoir. Alléluia. Mais arrivons à ce point-là de connaître la parole de Dieu. Arrivons à ce point-là de pouvoir nous-mêmes lire la parole et la comprendre. J'arrive pas à comprendre les gens qui disent, moi, la Bible, je la lis, mais je la comprends pas. Mais heureusement, les hommes de Dieu sont là pour ça. Mais non. Commence à comprendre la Bible, eux, ils viendront rajouter. Alléluia. Le savoir. Dis à ton voisin le savoir. La femme, elle a su en elle qu'une chose s'était passée. Et elle est partie dire cela à Jésus. Et c'est là que j'aimerais parler par rapport au témoignage. Il y a des choses qui se passent dans notre vie, mais nous ne venons pas témoigner à Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait, mais personne ne vient reconnaître ça au devant de Dieu. J'ai aimé les deux témoignages d'aujourd'hui. Les gens qui ont aimé reconnaître ces choses-là à Dieu. Alléluia. Quand tu reconnais une fois au devant de Dieu, sache qu'il fera encore après. Amen. Alléluia. C'était une situation difficile. Surtout mon père, il est témoigné une situation tellement difficile. Je me suis dit non. Vous savez, pour que Dieu puisse faire, en réalité, il faut que la prière. Alléluia. C'est vrai, il faut que la prière. Et cette femme-là, c'est quelqu'un qui a prié pour dire si je touche le fût le pont de sa robe. Ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, parce que mon père, il m'avait appelé, j'étais à Bruxelles, on n'a pas pu se voir parce qu'il est revenu avec moi, on n'a pas pu se voir parce qu'il voulait que je puisse rentrer avec lui. Mais comme j'avais d'autres choses à faire, il s'est débrouillé tout seul avec son œil et le bandeau sur son œil, il est revenu à la maison. Le soir, quand je suis rentré, j'ai vu, parce que vous savez, mon père, c'est quelqu'un, il est très courageux. Même s'il est cassé comme pas possible, mais il fera toujours pour faire. Donc, ce sont des rares moments où tu le vois, au moins il est cassé comme ça. Alléluia. On a prié, ils sont montés, dormir. Je suis resté en bas, j'ai dit non, cette affaire ne peut pas terminer comme ça. Alléluia. Ça ne peut pas terminer comme ça. Cette nuit-là, j'ai prié. Et dit, Seigneur, ce n'est pas mon problème. Si tu m'as appelé ton serviteur, je veux que cette histoire-là termine, qu'il n'y ait rien, pas de traces ou quoi que ce soit. Alléluia. Le lendemain, ses serviteurs sont venus, ils ont prié aussi. Toujours la prière. Il n'y a pas d'autre magie, c'est bon, hein, la prière. Mais prenons le temps de prier. Peu importe les circonstances, mais prends le temps de prier. Au lieu de te lamenter, quoi que ce soit, prends le temps de prier. On va aller voir d'autres personnes pour te conseiller, mais prends le temps de prier. Ils sont venus, on a prié aussi. Je crois le lendemain, 2 jours après, il va à l'hôpital. Quand il est revenu, il était parti avec maman. J'ouvre la porte, quand la personne il rentre seule. Oh. Je ne l'ai même pas demandé. Nathalie, la Simone, elle m'a dit bon. Elle dit, Lise, ça va? Oh non, ça va, mais ça, le vieux est cicatrisé et tout. Il est passé, il m'a laissé à la porte. Au lieu de rentrer, parce que je l'ai fermé, rentrer, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais attends, l'œil touché. En 2 jours, quelqu'un il redevient normalement. Ce n'est que par la prière, bien aimé. Alléluia. C'est là qu'on se voit que par la prière. Maintenant, j'ai regardé dehors, j'ai vu maman n'était pas là. Il dit, mais la personne qu'on devait aider pour marcher. Ou il voit, parce qu'il devait voir avec un seul œil, c'était flou. Alléluia. Mais il est rentré seul. Tout ça pourquoi? La prière. Alléluia. Mais prenons le temps de prier. Peu importe les circonstances, prenons le temps de prier. Alléluia. Et pendant tout ce temps, Jairus était toujours là. Et il voyait cela. D'autres personnes, les miracles s'opéraient. Mais même si les autres sont en train de témoigner, toi garde seulement la foi. Dieu fera aussi pour toi. Alléluia. Dieu accomplira aussi pour toi. Et là, il me dit, pendant ce temps où ce miracle-là fut passé, des gens sont venus lui dire, mais arrête d'importuner le maître. Mais arrête de prier. Tu dis non, Rossam, mais là, ça fait des années que tu es en train de prier. Regarde même ton problème est devenu encore pire. L'enfant qui était juste malade, cet enfant-là, était mort. Alléluia. Quel est le problème qui est mort dans ta vie depuis que tu as commencé à prier? Tu es venu chez Dieu, le problème-là était juste une simple maladie, un simple problème. Mais depuis que tu es chez Dieu, la chose s'est empirée. Quelle est cette chose-là? Quel est ce problème-là qui est devenu encore pire qu'avant? Le souci-là qui est devenu encore pire qu'avant?
On a dit, mais arrête d'importuner le maître, arrête de prier, arrête de méditer la parole, mais regarde, ton problème ne s'arrange pas. Tu es en Europe, ça fait des années, les papiers même tu n'arrives pas à avoir, le travail tu n'arrives pas à avoir, mais arrête de prier, ton Dieu n'agit pas. Alléluia. Et ça, c'est là où j'aime Dieu. C'est à ce moment-là que, bien-aimé, apprends à te taire. Dis à ton voisin, apprends à te taire. Apprends à te taire. Non, dis-lui encore plus fort, apprends à te taire. La Bible dit une chose. Jairus n'a plus parlé, mais c'est Jésus qui a parlé à sa place. Il s'est retourné vers lui. Oh Jésus. Il a regardé Jairus, il a dit, ne crains pas. Alléluia. Peu importe le problème, ne crains pas. Ne réponds à personne. Regardez bien la démarche de Jésus. Il n'a pas répondu à ces personnes-là, mais il a parlé à Jairus. Il a dit ne crains pas. Mais si nous regardons dans la Bible, le nombre de fois où on a écrit ne crains pas est de 365 jours. 365 fois. Ce qui veut dire quoi? Tu as un lundi, ne crains pas. Tu as un mardi, ne crains pas. Tu as un vendredi, ne crains pas. Tu as un janvier, ne crains pas. Un février, ne crains pas. Un avril, ne crains pas. Et un décembre, ne crains pas. Alléluia. Même si lundi, je suis malade, mais mardi, ne crains. Même si mercredi, je n'ai pas de travail, mais jeudi, ne crains. Même si vendredi, je ne crains pas, mais samedi, ne crains. Ne crains. Peu importe les soucis d'aujourd'hui, mais demain, ne crains. Alléluia. Ne craignons plus. Alléluia. Ne crains plus rien. Même si je dis ça ne va pas, mais demain, ne crains pas. Alléluia. Même si le matin ça ne va pas, mais pour le soir, ne crains pas. Alléluia. Même si tu es parti déposer le CV au travail, on t'a dit non, mais ne crains. Tous les jours de ta vie, bien-aimé, ne crains pas. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Même si ça ne va pas, mais demain, il y aura quelque chose. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup parler en termes de pas encore. Je n'ai pas encore de voiture. Je n'ai pas encore de belles maisons. Je n'ai pas encore. Mais j'aurai cela. Bientôt j'aurai cela. Je ne vais pas aujourd'hui aussi, mais demain je reste là. Alléluia. Alléluia. Non, il y a tout le monde à côté. Non, nous devons dire. Appartient à Dieu. Alléluia. Jésus a dit ne crains pas. Il a rassuré ne crains pas. J'aimerais te rassurer aujourd'hui ne crains pas. Peu importe le souci, l'esprit des morts qui traîne dans ta vie, ne crains pas, ça ne t'attendra pas. Peu importe, bien aimé, les choses qui se passent, ne crains pas. Oh, on t'a critiqué. Toi ne crains pas. Alléluia. Jésus a dit ne crains pas. N'aie pas peur, je suis là. Je peux tout, je suis là. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, il a sélectionné. Ça, j'aime le sélection de Dieu. Il a sélectionné. Tel. Venez avec moi. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de disciples même. Mais il en a seulement sélectionné. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Mais l'Éternel a sélectionné. J'ai aimé le langage de mon père tout à l'heure, il a dit, c'est pas pour rien que nous sommes ici. Dieu a sélectionné. Alléluia. C'est pas que là-bas tout est grand. C'est pas que là-bas tout est beau. Mais la sélection de Dieu. Alléluia. C'est vrai. Que là-bas il y a l'argent. Mais la sélection de Dieu. La sélection de Dieu. Mais aimons vivre dans la sélection de Dieu. Aime demeurer dans la sélection de Dieu. Alléluia. Un joueur qui est sélectionné, il est sûr et certain qu'on le verra à la télé. Même si la famille n'a pas, mais comment on est quand même. Comment on est, vous allez quand même inscrit quelque part. Alléluia. Aimons la sélection de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle me dit, il a sélectionné. Il a sélectionné. Il a enlevé autour de Jairus des gens qui n'allaient pas. Les gens qui viennent te donner des mots de tête. Alléluia. Qui t'amènent même jusqu'à un homme te dit à péter les plans. Péter ma plan, vraiment là, ça va plus. Alléluia. Et moi, être sélectionné par Dieu. Alléluia. Et c'est là le choix de Dieu. Quand Dieu te sélectionne, il enlève autour de toi ce qui ne vaut pas. Quand Dieu te sélectionne, il retire de toi les gens qui pourront te faire fuir au devant de lui. Il a sélectionné. Regardons la suite. La Bible dit, il arriva dans la maison de Jairus, et là encore il trouva des gens.
Il y a des gens qui vivent, il y a des choses qui vivent en nous. Il y a des prédications que nous avons entendues qui vivent en nous, qui nous empêchent réellement de palper la gloire de Dieu. Amen. Tu as tellement entendu certaines choses qui t'empêchent de croire que notre Dieu peut aussi faire dans ta vie. Amen. Tu as tellement entendu certaines choses qui t'empêchent de croire que toi aussi tu peux servir Dieu. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es la personne que Dieu a choisie. Tu serviras Dieu tel que tu es. Même si on a dit pas que ce soit sur toi, mais sache une chose, tu serviras Dieu tel que tu es. Alléluia. Il a sélectionné encore une deuxième fois. Il a chassé les gens qui se trouvaient dans la maison. Il y a des choses en nous qui sont en train de nous dire, je ne peux pas servir Dieu. N'a goût famille n'a goût ceci et cela. Alléluia. N'a goût la vie que j'ai menée. Je ne peux pas servir Dieu. Mais laisse-moi te dire, ça ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Sache que la vie que tu as menée peut sauver beaucoup de gens aujourd'hui. Alléluia. Dieu a permis cela. Alléluia. Dieu a permis que tu puisses passer par là pour pouvoir édifier d'autres personnes. Si on était tous des saints, jamais on pourrait racheter d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Alléluia. Mais laisse juste Dieu faire les sélections dans ta vie quand tu l'as appelé dans ta maison. Amen. Alléluia. Il a encore enlevé des gens. Alors qu'on y sous-batte. Il a écarté d'autres personnes qui commençaient à se moquer de Dieu. Imaginez-vous, Jésus parle. Tu viens ici, Dieu prophétise sur toi. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais il y a des gens qui te disent, mais yo peux coquille. Yo peux coquille. Ce sont des gens, des personnes qu'il faut dire à Dieu que ton mot, ton avis ici, qui ça. Amen. Alléluia. Là, il me dit, il a encore écarté d'autres personnes. Parce que ces personnes-là commençaient même à se moquer des prophéties de Dieu. Il y a des choses en toi qui bloquent même les prophéties de Dieu pour pouvoir s'accomplir. Dieu peut voir autrement, parce que toi tu te vois autrement, tu te dis non, l'homme s'est trompé bien, c'est un farceur. Non, ce n'est pas du tout cela. Laisse Dieu enlever ces personnes. Et la Bible dit, il entra dans la maison, il a vu le problème. Après s'être battu, après beaucoup d'affermissement, après beaucoup d'enseignements, Dieu s'est enfin approché de ton problème. Alléluia. Amen. Après tout ce mois où nous avons passé à parler de la paix, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu s'approche maintenant de ton problème. Amen. Toi qui as reçu ces enseignements, toi qui as prié corps et âme, maintenant Dieu s'approche de ton problème. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus, voyant l'enfant, il étendit la main. Et il lui dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Amen. Quel est le problème dans ta vie? Où ce matin tu aimerais que Dieu puisse étendre sa main? Quelle est la chose, comme je disais tout à l'heure, qui est morte, qui ne va plus? La situation qui ne va plus, le mariage qui ne va plus, les enfants, ça ne va plus. Ce matin, Dieu veut étendre sa main vers quelqu'un. Juste pour dire à ton problème, lève-toi. Alléluia. Et là, il me dit, la jeune fille se leva. Mais ce qui m'intrigue, c'est la suite des choses. La jeune fille se leva et elle commença à marcher. Et Jésus, au lieu de s'arrêter là, il ne s'est pas arrêté là. Mais la solution est déjà arrivée. La chose est déjà là. J'ai déjà ce que je voulais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Jésus ne s'arrête là où lui veut s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais j'ai déjà prié, j'ai eu la chose. Mais ce n'est pas cette chose-là que Dieu veut exactement. Et la Bible dit une chose, Dieu dit, donnez à manger à cet enfant. Alléluia. Ce qu'on appelle les matabis. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un en ce lieu, Dieu va rajouter un surplus dans ta vie. Même si ta santé, elle était à 100%, il a fait en sorte qu'elle soit à 200%. Amen. Même si tu gagnais seulement 2000 €, il fera en sorte qu'il y a même jusqu'à 5000 €. Alléluia. Il va rajouter matabis dans vos moïnaïos. Ah, reçois l'onction de matabis. Et il reçoit l'onction du surplus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il a dit donner à manger à cet enfant. L'enfant était déjà revenu à la vie. L'enfant a commencé à marcher. Mais Jésus a dit non, moi en tant que Dieu, je dois rajouter un plus. Matabisi. Reçois le membre de Matabisi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Jésus va rajouter la vie de quelqu'un. Alléluia. Il donnera encore un plus. Un plus et un plus. Mais avant cela, bien aimé, invite-le dans ta vie et permets-le qu'il puisse te tenir par la main. Que quelqu'un dise Amen. Levons-nous là où nous sommes. Nous voulons adorer ce Dieu. Le Dieu qui rajoute le surplus. Nous voulons élever ce Dieu qui rajoute dans notre vie des choses.
Jésus. Yozalinta